Le guide du Bouddha pour la liberté financière, 7 principes bouddhistes pour surmonter les inquiétudes financières. Dans le monde rapide dans lequel nous vivons, l'argent devient souvent le centre de nos pensées. Que ce soit l'inquiétude concernant notre salaire, l'épargne pour l'avenir ou la sécurisation de fonds pour l'éducation, les préoccupations financières peuvent dominer notre vie quotidienne. Mais que se passerait-il si les enseignements du Bouddha, qui a vécu il y a plus de 2500 ans, pouvaient nous offrir une nouvelle perspective sur l'argent? La sagesse du Bouddha, qui transcende le temps, peut nous guider sur la façon de nous rapporter à l'argent d'une manière qui mène à la paix intérieure et à la stabilité financière. Explorons 7 principes bouddhistes clés qui vous aideront à surmonter les inquiétudes financières et à atteindre une vie équilibrée et épanouissante. Comprendre la véritable nature de l'argent. Tout d'abord, examinons la nature de l'argent lui-même. Le Bouddha nous enseigne que l'argent n'est ni intrinsèquement bon ni mauvais. C'est similaire à l'eau essentielle à la vie, mais dangereuse lorsqu'elle est mal utilisée. L'eau peut nourrir la vie et répondre à nos besoins, mais si elle déborde ou est manipulée avec négligence, elle peut causer des destructions. L'argent, comme l'eau, est un outil. C'est notre relation avec l'argent qui détermine s'il nous apporte joie ou souffrance. Dans la société moderne, l'argent est indispensable. Du paiement du loyer, de l'achat de nourriture, du règlement des factures, à la préparation de la retraite, l'argent semble être le thème sous-jacent de toutes nos préoccupations. Les enseignements du Bouddha peuvent nous aider à naviguer ces inquiétudes sans laisser l'argent contrôler nos vies. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons apprendre à aborder l'argent avec sagesse plutôt qu'avec anxiété. Leçon 1, la clé de la libération, lâcher prise sur l'attachement. Prenons, par exemple, l'histoire de M. Tanaka, un chef de département dans une grande entreprise. Malgré un revenu stable, il était constamment consumé par des inquiétudes concernant la nécessité de gagner plus d'argent et d'épargner suffisamment pour l'avenir. Il se retrouvait à faire des heures supplémentaires le week-end, sacrifiant du temps avec sa famille, et se sentant épuisé mentalement et physiquement. Ce scénario reflète la souffrance qui découle de l'attachement à l'argent. Le Bouddha enseigne que l'attachement à la richesse matérielle est une source de souffrance. Que vous ayez peu ou beaucoup, l'attachement lui-même apporte de l'anxiété. L'histoire de M. Tanaka reflète la sagesse du Bouddha, plus nous poursuivons la richesse, plus elle nous échappe, et plus elle vole notre paix intérieure. Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ce cycle? Le principe du Bouddha de savoir suffisamment nous offre un aperçu profond. Il s'agit d'identifier ce dont nous avons réellement besoin dans la vie et de réaliser que nous n'avons pas besoin d'excès. Lorsque M. Tanaka a analysé ses véritables besoins financiers, il a réalisé que son revenu actuel était plus que suffisant. En ajustant son état d'esprit et en lâchant prise sur des peurs inutiles, il a pu restaurer l'équilibre et la paix dans sa vie. Leçon 2, la sagesse dans les dépenses. Soyez attentifs à votre argent. Ensuite, nous examinons l'importance d'être sage dans nos habitudes de dépenses. Pensez à l'argent comme à une culture qui a besoin d'être nourrie. Tout comme un agriculteur plante des graines, les arrose et s'assure que le sol est fertile, nous devons gérer nos finances avec soin. Si nous dépensons négligemment ou épargnons trop peu, notre santé financière se desséchera. Par exemple, M. Sato, un employé de bureau de 35 ans, se retrouvait souvent à court d'argent à la fin du mois. Chaque fois qu'il recevait son salaire, il le dépensait sans trop réfléchir. Ce n'est que lorsqu'il a fait face à une dépense imprévue qu'il a forcé à s'endetter qu'il a réalisé que ses habitudes financières avaient besoin d'un changement. De la même manière que les enseignements bouddhistes soulignent l'importance du discernement dans tous les aspects de la vie, gérer l'argent nécessite de la sagesse. En suivant attentivement vos dépenses, vous comprendrez où va votre argent et prendrez de meilleures décisions. Le parcours de M. Sato vers la stabilité financière a commencé lorsqu'il a commencé à suivre ses dépenses, réalisant où son argent était gaspillé et apportant les ajustements nécessaires. Leçon 3, la valeur de multiples sources de revenus. Le Bouddha enseigne également l'importance de ne pas compter sur une seule source pour tout dans la vie. Ce principe peut également s'appliquer à notre situation financière. À l'époque du Bouddha, le conseil était de ne pas compter sur un seul morceau de bambou pour construire un pont, ce qui signifie ne pas mettre toutes vos ressources dans un seul panier. Dans le monde d'aujourd'hui,
Ce conseil se traduit par la diversification de nos sources de revenus. Prenons, par exemple, Monsieur Sato, qui, après son réveil financier, a décidé de trouver des sources de revenus alternatives. Au lieu de compter uniquement sur son salaire, il a lancé une entreprise en ligne à côté. Bien que les gains n'étaient pas importants au début, ils ont fourni une sécurité financière supplémentaire et une opportunité d'explorer de nouvelles compétences et passions. Ce principe bouddhiste de diversification, qui était pertinent même dans les temps anciens, est tout aussi crucial aujourd'hui. En élargissant vos horizons financiers et en développant plusieurs sources de revenus, vous pouvez créer une base financière plus solide et plus résiliente. Leçon 4. Travail axé sur un but. Le travail n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent, c'est un moyen d'accomplir notre but dans la vie. Le Bouddha enseigne que le travail doit contribuer à notre bien-être, à la société et aider notre développement personnel. Par exemple, Monsieur Yamamoto a travaillé dans un emploi de vente bien rémunéré pendant 15 ans, mais il a commencé à se sentir insatisfait. Malgré le salaire attractif, son travail ne contribuait pas à son sens du but. Il a réalisé que l'argent seul ne lui apportait pas le bonheur, et ce n'était certainement pas suffisant pour le soutenir à long terme. En réfléchissant à sa carrière, Monsieur Yamamoto a compris qu'il voulait avoir un impact positif sur la société. Il a changé de département dans son entreprise pour se concentrer sur des produits respectueux de l'environnement. Ce changement lui a non seulement donné un sens à sa vie, mais lui a également apporté une satisfaction personnelle, même si le salaire était légèrement inférieur. La sagesse du Bouddha nous encourage à chercher un travail qui soutienne non seulement notre subsistance, mais qui soit également en accord avec nos valeurs et nous aide à grandir. Leçon 5. Construire les fondations de la vraie richesse. La vraie richesse ne se mesure pas seulement en argent, elle repose sur une solide fondation de santé, de relations et de sagesse. Le Bouddha enseigne que le bien-être physique et mental est inestimable. Sans bonne santé, aucun montant d'argent ne sera utile. Par exemple, Monsieur Kimura, un professionnel de la finance de 45 ans, avait connu un grand succès dans sa carrière mais se sentait accablé par le stress et la maladie. Après une alerte santé qui a conduit à une hospitalisation, il a réalisé que son bien-être était la richesse la plus importante qu'il pouvait posséder. Monsieur Kimura a décidé d'apporter des changements à son mode de vie. Il a commencé à faire de l'exercice régulièrement, à manger sainement et à gérer son stress par la pleine conscience et la méditation. Ce changement a non seulement amélioré sa santé, mais l'a également rendu plus efficace au travail, et a restauré un sentiment de paix dans sa vie. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que notre corps est un précieux cadeau, et maintenir une bonne santé est essentiel pour vivre une vie épanouissante. Leçon 6. La pratique de la gratitude. La gratitude est un outil puissant pour transformer notre relation avec l'argent. Au lieu de se concentrer sur ce que nous n'avons pas, nous pouvons cultiver l'appréciation pour ce que nous possédons déjà. Le Bouddha enseigne que la gratitude transforme notre état d'esprit et apporte la paix. Monsieur Nakamura, un homme de 50 ans, a passé la majeure partie de sa vie à s'inquiéter de ses finances. Malgré un revenu décent, il était constamment anxieux à l'idée de manquer d'argent. Cependant, après avoir appris à pratiquer la gratitude, il a commencé à apprécier les choses qu'il avait déjà, sa santé, sa famille et son emploi. En se concentrant sur la gratitude plutôt que sur la rareté, la vision de Monsieur Nakamura sur l'argent a changé. Il ne se sentait plus consumé par la peur de ne pas en avoir assez. Ce sentiment de gratitude l'a aidé à éprouver une plus grande paix et à réduire son anxiété, même lorsque des défis financiers se sont présentés. Leçon 7. Vivre simplement, vivre en pleine conscience. La dernière leçon est de vivre simplement et en pleine conscience. Cela ne signifie pas vivre sans luxe, mais plutôt vivre avec intention et conscience. En se concentrant sur ce qui compte vraiment, nous pouvons créer de l'espace pour la joie et la paix dans nos vies. Monsieur Nakamura, après des années d'inquiétude, a décidé de simplifier sa vie. Il a commencé par éliminer les dépenses inutiles et à se concentrer sur ce qui lui apportait vraiment du bonheur. Il a également intégré des pratiques de pleine conscience dans sa routine quotidienne, ce qui lui a permis de vivre le moment présent plus pleinement. En vivant simplement et en pleine conscience, il a pu cultiver une vie plus épanouissante et équilibrée, où l'argent ne dominait plus ses pensées.
Conclusion, une approche équilibrée de l'argent et de la vie. En conclusion, les enseignements du Bouddha fournissent une feuille de route intemporelle pour surmonter les soucis d'argent et atteindre la vraie richesse. En appliquant ces 7 principes, savoir ce qu'il faut, être sage dans ses dépenses, diversifier ses revenus, trouver un but dans le travail, construire une fondation de vraie richesse, pratiquer la gratitude et vivre simplement. Nous pouvons établir une relation harmonieuse avec l'argent qui nourrit à la fois notre sécurité financière et notre paix mentale. N'oubliez pas, l'argent est un outil. Il peut apporter du confort, mais ce n'est pas la clé du bonheur. En utilisant ces principes bouddhistes, vous pouvez apprendre à vivre une vie où l'argent soutient votre bien-être, plutôt que de contrôler votre bonheur. Le chemin vers la liberté financière et la paix est un voyage, mais avec sagesse et pleine conscience, c'est un chemin qui est entièrement à votre portée. Merci de votre attention. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'enseignements éclairants du Bouddha pour vous aider à vivre une vie plus épanouissante et prospère.